5 majeurs all-time du Magic. Orlando, la Floride, Mickey, Disney, tout ça. La Floride n'appartient pas qu'à Miami. Non. La Floride appartient aussi à Orlando. On s'installe à dos. Pour se faire le petit 5 majeurs all-time d'une franchise fort sympathique, n'est-ce pas, Alex? Ouais, carrément. Franchise relativement récente. Jeune. On est dans la jeunesse en Floride, forcément, parce qu'on est arrivé dans les années 90. 88 ou 89, ouais, comme voilà. ça. Fin 80. Donc on a commencé sur la pointe des pieds, on s'est dit bon allez on va monter un petit peu en température, puis on a récupéré un joueur pas mal, voilà tout à fait, au début des années 90 vers 92. Draft 92. Avec Christian Leitner qui suivait pas très très loin, etc. Voilà. Finalement, apparemment, le pari était pas mal sur la Michak. T'as eu du Penny, etc. Il y a eu plein de joueurs qui ont fait on va parler la gloire. De ça. Une équipe qui, bien que très jeune, est très tôt allée en finale NBA. Et sa première très très tôt, je veux dire, dans l'arrivée de... première très vite. Très vite, puisqu'il y avait un phénomène, et même deux phénomènes dans cette équipe. Des joueurs comme ça, voilà. Qui étaient là et qui ont fait le sbeul. Après, tu as eu une période magnifique avec un ailier tellement gracieux. Oh là là, au début des années 2000, une paire qui aurait dû dominer et écraser la ligue. Et puis finalement, tu te retrouves avec une reconstruction autour d'un pivot et de sniper. Ça nous mène à nos années actuelles. Vavan et toute la clique des clowns, des jeunes. Une équipe qui a du mal à exister là ces dernières années, vraiment. Qui a du mal à juste retrouver un peu de décence. Ça peut changer, ça, la NBA, on sait que ça peut tourner. À toute vitesse. Nous avions fait les Suns, cette fois nous en avons occupé du Magic. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. Comme d'habitude, je rappelle juste les petits principes pour ceux qui découvriraient, mais non, vous découvrez pas, mais ceux qui découvriraient par hasard, parce que vous êtes un gros fan d'Orlando et vous découvrez la chaîne Trash Talk, eh bien, on fait les 5 postes. On mentionne discute, pour chaque poste, tout ça, et on tranche. Et on tranche pour le meneur, l'arrière, l'ailier fort et le pivot. Ensuite, on se prend un petit sixième homme et un coach. Après, on montre le tableau made by Léonce. Voilà. Et ensuite, on se fait un Twitch. Aussi, ça peut être pas mal par la suite. Dans les jours, les semaines qui suivent. Il suffit de nous suivre sur Twitter et sur Facebook. On l'annonce dans tous les sens. On est bon? Ouais. Allez. On commence avec les meneurs. À la main, beaucoup de joueurs fort sympathiques dans des profils différents. Du shooter, du créateur, du grand, du petit, du lutin, du nain. Ça monte à l'arceau? Scott Skiles. Ça monte pas trop à l'arceau. Non. Par contre, c'est du général. Distribue du caviar. Distribue du caviar, record. Et puis ça défend. Record all-time avec le 30 Magic. passes. 30 passes décisives sur un match, c'était donc avec le Magic d'Orlando, avec Shaq notamment et compagnie. 30 passes d'ess, quand même quelque chose. C'est du lourd. Tout à fait. Scott Skiles qui ensuite était coach à Orlando et qui est donc une figure assez importante dans l'histoire du Magic, qui s'était même tapé une fois avec le Shaq. Et oui, c'est vrai. Etc. Donc, tête de con, je pense. Tête de con, voilà, militaire. C'est un gars bien. Ouais. Il est 6h15, partout où il est passé en tant que coach, que ce soit à Milwaukee et tout là. Tout ça. Genre à chaque fois, genre. Chicago, je crois. Il a coaché Chicago, lui. Peut-être bien, genre fait le Bulls des années 2000, ça. On demandera à David de nous. Exactement. Scott Skiles, qui tu nous renvoies derrière? Darrell Armstrong. Ça montait, Darrell Armstrong, dynamite dans les mollets. Tout à fait. Et puis, comme on le rappelle, 9 tasses de café avant chaque match. À propos de dynamite dans les mollets, Steve Francis, il est pas passé par là-bas? Steve Francis est passé par là-bas, tout à fait. À propos de dynamite dans les mollets, Jamir Nelson, non. Mais n'empêche que Jamir Nelson, il y a du shoot et il y a de l'histoire aussi à Orlando, puisque c'est un garçon qui a fait quand même, vu que c'est une franchise jeune, on n'a pas des leaders all-time dans les records un petit peu de la franchise qui sont très élevés, mais Jamir Nelson est un petit peu partout, parce qu'il y a beaucoup de matchs joués. Il a fait quasiment toute sa carrière à Orlando, et Jamir Nelson, c'était notamment un des membres importants de l'équipe qui va en 2009. De l'épopée de 2009. Tout à fait. Et qui d'ailleurs dit Jamir Nelson, j'enchaîne juste, dit Raphaël Alston. Skip to my Lou, qui aurait dû jouer ce fameux match des finales. On reviendra dessus. Y avait-il goaltending, tout ça, on y reviendra par la suite. On va la faire à Clément. Sinon, on peut citer Elfrid Payton aussi, bien sûr. On peut citer Elfrid Payton, on peut citer Shelvin Mack, comme vous voyez, c'est une grande franchise. Non, pour le coup, à la main, ça a été un petit peu vite fait, là, facile à trancher. C'est vite tranché. Je regarde normalement, c'est bon. Ouais, moi, il n'y a personne qui revient. Nous allons donc prendre Anferny, Penny, Hardaway. Ouais. Monsieur Penny. Sans aucune discussion, il y a genre de la tête et des épaules et tout ça. Si vous voulez mettre Jamir Nelson, faites-vous plaisir. Regarde. Mais si vous préférez Steve Francis, il n'y a pas de souci. Voilà. Changez de chaîne. C'est ça. Mais on part sur Penny, stop, point blank. Incroyable joueur dont on a parlé dans d'autres types de vidéos, des top 10 all-time aussi. Peut-être qu'il y a eu des carrières qui ont été un petit peu gâchées. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Hashtag 1er janvier, tout ça. Hashtag 1er janvier, tout à fait. On est quand même sur un joueur qui était le combo parfait avec le Shaq, censé être représentant du basket des années 2000. On se disait, putain, ils vont tout écraser, ces salopards. On le met à la main, mais ça peut jouer deux. Ça peut jouer deux.
C'est un combo tellement grand. Aussi. Ouais. Ça drive, ça monte à l'arceau. Oh bah, ça a la vision du jeu de Magic. Ça salit l'arceau. Ça fait de la passe de ouf. Ça en met 40 score. sur la Nix de Pat Ewing. De Pat Ewing. Ça score. de Pat Ewing, bien sûr, de Pat Riley, Pat Ewing, des Patrick. Ouais, tout à fait. Le Nix des Patrick. Incroyable joueur. Incroyable joueur. Les shoes, la mascotte, Lil Pen. Et puis le combo avec Shaq, quoi. Ce duo. Ce duo de l'an 2000 qui aurait dû tout écraser. On rappelle juste la côte magnifique des Rockets de l'époque qui sont donc en finale contre eux en 95, si je dis pas de bêtises, et qui disent il faut qu'on les tape maintenant parce que sinon ils vont en gagner 14 de suite. Voilà, si on les tape pas maintenant. Malheureusement, la suite on la connaît. Ouais, on la connaît. On en parlera peut-être dans un autre peut-être. Donc on prend Penny Hardaway en meneur de jeu. Ouais. Meilleur meneur de l'histoire du Magic, point blank. Ouais. On change de poste. Les arrières, les postes 2. Les arrières. Les deuxièmes arrières. Attention. Le off-guard. Attention, ça shoot. Le two-guard. Hein, c'est à plein de noms. Exactement. Qui t'as comme nom Comme ça, qui me vient tout de suite, j'ai par exemple Dennis Scott. Je mets à l'arrière. D-Scott 3D. On peut jouer 3. Hein, mais... Excellente reconversion dans la télévision. Ouais. Fabuleux sniper. Excellent shooter et bon défenseur. Le 3D. Le 3D qui faisait le boulot, qui était parfait en complément de nos deux copains Penny et Shaq. C'était idéal, il était là avec son le pote de Shaq en plus, le grand pote de Shaq. Incroyable, qui était là premier à faire des conneries. Ça shootait à 3 points. On parle d'un des meilleurs shooters all-time. En termes en tout cas de prolifique, on est dans les classements all-time. Non, il est lourd. Nick Anderson, méga lourd. 10 saisons au Magic. Nick the Break. Des bonnes grosses stats. Un bon physique. Moi j'adorais ce joueur. Oui. Gros fan. Un sourire incroyable. Ouais, gros fan. Et puis même j'adorais son style et tout. C'est du bon arrière ça qui a dû en faire. Doit y avoir, faudrait checker. Il doit y avoir des saisons à pas loin de 20 points avec 5 ou 6 rebonds, 3-4 passes. 5 ou 6 rebonds, 3-4 passes, une interception. Troisième dent du trident. Tu vois, genre garçon sérieux. Garçon très sérieux. Garçon très sérieux. Puis il est resté longtemps au Magic. Enfin lui, tu peux pas. T'es obligé de le citer quoi. Il est là. Malheureusement, il est surtout retenu à Orlando pour ses fameux lancers loupés en 95. Il intercepte le ballon à Jordan. Il intercepte le ballon à Jordan. Voilà, tout à fait. C'est bien. Mais non, mais oui, ça fait mal. Hein. 4 lancers. Ouais. 4 lancers loupés. Ah bah oui. Ça fait mal au cul. Ça fait mal dans une carrière. Il fallait mettre ses lancers, comme disait le Shaq. C'est comme ça, il fallait le faire. Nick Anderson et Dennis Scott, c'était l'épopée obligatoire. Sur la ligne arrière, on devait les mentionner. Toto Ladipo. Vicky Oladipo, ça fait le taf. On peut pas dire que le Magic a préféré finir par le trader, mais voilà. Hein. Vavan. Quand on voit ce qu'il donne aujourd'hui à Indiana. Vavan, tout à fait. Vavan, après certains le mettent ailier, mais on peut le mettre en arrière. Ouais, non, c'est un arrière à la base, Vavan pour moi. Courtney, tout à fait. Et les titres goaltending. JJ Redick. Il a fait un bon petit taf au Magic. Hein. T'as parlé de Steve Francis, Steve Francis dit Cutino Mobley. Eh ouais, ma man. Tout à fait. Ça monte à l'arceau. Oh bah oui, grave, Cutino. C'est clair. Ça fait plaisir. Et qui dit Cutino Mobley et Steve Francis dit Tracy McGrady. Parce que c'est le trade. Hein, c'est le trade des Rockets, tout ça. Donc Tracy McGrady, ça joue allié aussi grave. Hein. Ça joue beaucoup ailier, voilà. Ouais. Après, on peut le mettre en arrière. Ça se cite en arrière. Oui, tout à fait. Voilà, avec Vince, ça pouvait aussi jouer tout à fait en arrière avec Kobe, etc. Tout à fait. Est-ce que ça tranche ou est-ce qu'il y a d'autres arrières un petit peu qu'on a pu oublier ? Non, normalement, sur les arrières, ça va. Si je fais un petit peu le tour des autres années, non, même l'épopée de. On garde Mike Pietrus pour les ailes. Ah ouais, non, Mike Pietrus, franchement, pour moi, c'est vraiment un 3. Très bien. Non, pour ça, mais bon, c'est vrai qu'il a dû jouer 2 un peu de temps en temps, Mike. Hein. C'est quoi, on va le garder en 3. Ouais. On en parlera en long et large. On tranche. Qui t'a mis en arrière ? Bah moi j'ai mis Nick Anderson. Voilà, j'en dis pas plus. Et ben moi j'ai mis T-Mac. Donc là, ce qui va décaler beaucoup de choses. Il y a des mecs derrière la vidéo qui sont là très dire quoi il a pas mis T-Mac. Oh le fou. Tranquille. Calmos. Du calme. On y vient. Alex va nous le mettre en pivot. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu nous as mis Nick Anderson, ouais. En même temps, je peux te comprendre parce que historiquement, Nick Anderson, il est tout en haut du Magic. Et puis c'est un vrai 2. Et c'est un vrai 2. C'est un vrai 2. Et puis 10 saisons, du scoring, il a été en finale en 95, bon ok, tout ça, hein, dans les circonstances que l'on connaît. Bon voilà, mais il est là. J'aime bien. Ok. Gros joueur. Très bien. Eh bien moi écoute, je t'ai pris T-Mac parce que je réserve ce spot délié à un autre joueur. T-Mac, bon, je le fais en rapide, mais après tu vas pouvoir nous en parler. Il y a 2 saisons all-time. Il y a 2 saisons all-time en termes de tout, de PER, de tout ce qu'il a été capable de faire. Il est incroyable, c'est le T-Mac du début des années 2000, c'est la passe contre la planche et je la catch et je Thomas. Pour moi, c'est ses plus belles années, clairement. Plus belles années, c'est incroyable. Le maillot blanc, étoile, magnifique. Magic, numéro 1. Ouais, quand tu fais des passes, quand tu fais oublier Penny Hardaway en aussi peu de temps, ouais, c'est pas mal. T'es un bonhomme. C'est pas mal, j'avoue. J'étais obligé de mettre T-Mac en 2 puisque vous allez voir par la suite. On passe aux ailiers ? Allez, les ailiers.
Aux ailiers, on va voir qui Alex va nous mettre. Allez, on enchaîne avec les ailiers. Donc là, du coup, on parlait juste avant de T-Mac, mais on parlait aussi de Mike Pietrus. Mike Pietrus, pour moi, je le mets plus au poste 3. Ok. Mais bon, effectivement, tu parlais de lui chez les arrières, c'est pas du tout incroyable. Don Nelson parle de lui en tant qu'intérieur, en poste 4, poste 5. 6, tout à fait. Non, Mike Pietrus, il est là, c'est le gars qui défend sur LeBron pendant l'épopée du Magic en 2009. C'est le gars qui défend sur Kobe aussi. Sur Kobe aussi en finale. En finale, bon, ça s'est passé comme il a pu, mais c'est Kobe en face, mais c'est quand même à lui qu'on file la mission. Exactement, c'est lui, il est là, le Mike à qui on fait d'ailleurs, on abuse, on sait que ça regarde les apéros, tout à fait. Bien sûr. Nous avons, si je ne dis pas de bêtises, aussi un Mike Miller. Ouais, Mike ça Miller. Snipe. Il est rookie de l'année, Orlando. Il est rookie de l'année, Mike Miller. Tu vois, je savais pas. Ok. À vérifier, Magnifique. mais je dirais bien que Mike Miller est rookie de l'année à Orlando. Avec des coéquipiers, on vous les gardera pour après, c'est incroyable. De la Dobas. Pour que Mike Miller soit un peu bref. Grand Hill. Passé par là. Bon, alors lui, pour le coup, c'est pas ses plus belles années. Non. Un peu compliqué, mais en tout cas, il y allait. Il a joué. Il a taffé comme il a pu. Bon, après, il y a eu des problèmes de cheville. Après, il y a eu des problèmes de cheville, mais au moins les premiers mois de Grand Hill étaient pas mal. Et puis après, on verra un peu. Vince Carter. Pardon, tu voulais dire quelque chose sur Grand Hill? Non, ça va faire ça. Vince Carter, non? Ah, mais bien sûr, mais de toute façon. On en parle ou pas? En fait, c'est surtout qu'il y a une ligne incroyable au niveau des ailes. Est-ce que c'est blasphème si je mets déjà Aaron Gordon en 3 ou pas? C'est un 4. On est d'accord que c'est un 4. Mais donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que... au poste 3. Non, mais on va faire la liste. Vous avez remarqué le nombre de dunkers qui sont passés par Orlando? Ah, il y a des... Ça monte! Genre le prime des mecs qui sont passés. Il est là. Non, parce que là, on n'a pas encore fait tous les postes. On a du Steve Francis, Penny Hardaway, Coutinho Mobley, Vince, T-Mac, Mike Pietrus, ça montait comme il faut, George Hill. Air France, Mike Pietrus, son surnom quand même. C'est pas non plus pour rien, quoi. Non, c'est clair. Même Daryl Armstrong, comme tu l'avais mentionné. Il y avait du bon. Il y avait du bon monsieur qui montait à l'arceau. Est-ce qu'on cite monsieur Hidayet Turkoglu? Dans les postes 3, moi je l'aime mieux le mettre en 4, mais... Okay. Ah, c'est ton 3, toi? C'est mon 3. D'accord, moi mon 3 c'est Tracy McGrady, clairement. Pour le coup, à un moment donné, sinon je vais avoir trop de problèmes... en termes de spacing. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je vais préférer avoir un spacing de merde, c'est pas grave. Non, Turkoglu, ça shoot, Oui, bien sûr, mais bon, je vais être un peu limité, tu vas voir ma raquette. Ah oui. ça risque d'être un peu serré. On va voir. Ah oui, je vois ta raquette. Mais donc, oh ouais, la vache. Il y en a qui sont en train de comprendre là dans les commentaires. T'es pas mal. Par contre, normalement, ouais, ça va. Ouais, en mobilité pick and roll, je suis bon. Mais donc, tu nous as mis T-Mac en ailier. Ouais. Avec Nick Anderson, tout à fait. C'est bien représentant de l'histoire du Magic, tout à fait. Penny. Nick Anderson, T-Mac, je trouve que c'est une petite triplette extérieure qui représente bien les presque 30 ans d'histoire du Magic. C'est clair. Il y a un souvenir, toi, qui te marque surtout sur T-Mac, parce que on se souvient surtout des 13 points en 35 secondes, mais ça, c'est à Houston. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant, toi, à Orlando, qui, là, tu penses T-Mac, tu te dis non. Oh, la violence. Vous le notez, pas le hater Hall of Famer de T-Mac, etc. J'ai pas un souvenir marquant. J'ai souvenir d'halluciner devant les matchs du gars, devant cet enchaînement, cette orgie de stats, et pas uniquement offensive. Le premier tour contre Détroit. Et pas uniquement offensive. J'ai souvenir d'halluciner devant cette orgie de stats tout court. Oui. La saison en 32-6-6, là, ou 32-5-6. Le match à plus de 60 points. Oui. Contre Washington. Bien. Le premier tour contre Détroit. Le duel contre Arenas, là. Ouais. C'est celui-là où il met 60 points. Il met 60 points. Oui, ce duel avec Arenas, le mec monte la balle, il shoot à 9 mètres. Tracy McGrady, bam, il met un shoot à 9 mètres. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, elle est incroyable. Ça, c'est pas le match de charité avec le Katrina Game, peut-être? Je sais pas, on verra. On revérifiera. Je sais plus ce que c'est. Je crois qu'ils se sont fait une espèce de connerie comme ça. Mais il était au Magic à l'époque. Ouais, tout à fait. C'était complètement fou, ça. C'était drôle. Mais donc, T-Mac a été absolument fou, donc on est obligé de le mettre dans le 5. Si vous le mettez pas, par contre, dans le 5 all-time, wesh. De quoi? Bah si. T-Mac, t'es obligé. Bah c'est oui. Je t'ai mis Hidayet Turkoglu, que tu vas peut-être nous garder pour. Je t'ai gardé Ido Turkoglu. Ah oui, non, mais. Qui est incroyable. 2009, l'autre il est tout en haut là-bas. Le Jordan turc. On est obligé, il est tout en haut. Il est playmaker, il est clutch, il fait la big balls dance, il est au centre. C'est le créateur du Magic sur sa saison 2009 qui va jusqu'au final NBA. Il est magnifique. Complémentarité impeccable avec Dwight Howard à l'époque. Oui, avec un 4 aussi qu'on va peut-être citer par la suite, qui a été surpayé. On sait pas. La sortie est un petit peu en autre boudin, malheureusement. Ouais. C'est comme ça. Il y en a certains qui jouer 4, vraiment. Vous pouvez jouer tout à fait 4. Alex qui met déjà le tapis de sol pour préparer son pic de tout à l'heure. C'est ça. Mais pour le coup, Edo, j'étais obligé de le mettre. Et puis j'aime bien la complémentarité. Edo, T-Mac, à un moment donné, ça peut être pas en création. On est bien. Vrai. Comme il faut avec Penny aussi au cas où. J'aime bien. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Et puis en contre-attaque. On est grand. On fait tous très grand. On fait tous 6-8. Ouais, c'est très très grand parce que même Nick Anderson, faut regarder, mais c'est un bon petit 6-6. C'est un 98, quoi. N'est-ce pas? Et puis c'est du bon pour le coup, il y a du bestiau et il y a des épaules et tout. Tout à fait.
Ok, bon, on est pas mal. On va dans la raquette. On va dans la raquette. Allez, poste 4. La raquette d'Orlando. Parce que là, attention, c'est le gros souci. Plein de gens qui ont cliqué sur cette vidéo et qui se sont dit, ou même qui ont abordé cette vidéo et se sont dit, comment est-ce que je fais dans la raquette, chips. Allez, on commence avec les postes 4. Balance du nom, du blaze. Rashard Lewis. Rashard Lewis, c'est quoi le contrat? 111 Ouais, un truc comme ça. À l'époque, aujourd'hui 111 millions, tu te grattes les épaules. C'est 100 de trop. Ouais. Non, le pire c'est qu'il était bon quand il débarque de Seattle. Il était bon. Il débarque de Seattle, et franchement. Tu vas en t'as accompli ton truc qui était All-Star. Ouais. Rashard Lewis, c'est All-Star avec Orlando. Il était sale. Donc. Je dis de la merde, peut-être, pardon. Vas-y. Comment? J'avais cru qu'il était Je All-Star. sais pas s'il était All-Star à Orlando. C'était Jamir Nelson qui était All-Star. Je crois qu'il est All-Star avec les Sonics, Rashard Lewis. Je suis pas sûr que c'est All-Star. Non, je suis donc Rashard Lewis, oui, j'ai envie de le citer, évidemment. Toi, t'as parlé d'Hidayet Turkoglu, pour moi, je le mets en 4. Pas de Garrity. Moi, je le mets chez les 4. Oui, pas de Garrity. Ok, on cite. Allez. Sean Kemp, ouais. On parlait de Dunker. Bon, c'est Sean Kemp, par contre, attention. Par contre, il dunkait moins. Ouais, là, on fait 150 kilos. Dans les ailiers, je sais pas trop où le mettre, en 3 ou en 4, il y a Bo Outlaw. Outlaw, pareil. Est-ce que c'est un 3 ou un 4, ça? Ah non, c'est un 3 ou un 4, là. C'est pas un 4-5. Bo Outlaw? Ouais, t'as 3-4, allez. Ah ouais? Ah, je l'aurais mis 3-4. Vas-y, mais c'est un Energizer. Combien fois c'est comme bon. C'est un marsupial de 100 kilos, ça c'est clair. C'est comme un autre après qu'on va citer en 4-5. Comme Aaron Gordon. Tout à fait. Il y a Aaron Gordon qu'on peut citer dans les 4. Il y a 2 joueurs un petit peu aussi en 4 qui ont fait le taf. Qui se souvient de Drew Gooden quand même? Drew Gooden, ça a fait le boulot à Orlando. Horace Grant? C'est lui que j'allais proposer justement, c'est 4-5, 4-5, je sais pas, ça peut être 4, ça peut être 5. Horace Grant, mais Horace Grant à Orlando, c'était vraiment 94, 95, il est là, pépère. Ryan Anderson, MIP. Ouais, carrément, Ryan Anderson. Ryan Anderson, ça fait sa meilleure saison en carrière à Orlando. Après, certains peuvent dire c'est au Pélican aussi ou à Houston, mais bon, c'est quand même l'envol se fait vraiment à Orlando. Je pense, ouais. D'autres joueurs? Sergi Baca? Passé vite fait, mais il est passé. On a envie de le citer. On est comme ça, on est d'humeur. Voilà ce que j'ai à peu près sur le poste 4. Ouais, parce que c'est pas une franchise, comme on l'a dit et répété, c'est une franchise jeune, donc il n'y a pas non plus énormément de clients qui vont faire le boulot. C'est normal. C'est comme ça. T'as tranché toi ou Ouais. J'étais obligé de mettre un pivot en ailier fort. Ah ouais? Pas moi. Et qui ne sait absolument pas stretch, mais c'est pas grave. Il me faut sur la photo, je ne peux pas enlever Dwight Howard de la photo. Bon, moi je peux. Ok. J'arrive pas à enlever Dwight Howard de la photo du Magic dans l'histoire. Il sera sur la photo, mais juste à côté du 5. Oh le salaud, tu vas mis pourquoi pas? Quoi, c'est bien? Quoi? T'as mis qui en 4? Edo? Ouais, Edo Turkoglu. Ah ouais, ça stretch. Tu veux enlever Edo Turkoglu de la photo? Bah non, il est lié. Non, mais toi t'enlèves qui de la photo en fait? T'enlèves Nick Anderson. Nick Anderson. Ok, ça me dérange pas. Allez, je t'ai mis Dwight en 4, tu nous as mis Edo Turkoglu. Ouais. Moi c'est pour stretch, il est bien là, il se met derrière l'arc les gars. J'avais besoin de l'avoir sur la photo avec mon pivot, je peux pas l'enlever. Dwight, honnêtement, Dwight tu le regardes, tu te dis bon. Ah non mais il a été monstrueux. Il a été incroyable, il est dans la discussion MVP de 2011. 3 fois meilleur défenseur de l'année? 4 fois? Non. 4 fois comme Dikembe? Non, je crois que c'est 3 fois Dwight. C'est peut-être 3 fois, t'as raison. 3 fois Dwight. 3 fois de suite ou un truc peut-être, mais en tout cas c'est 3 fois. 3 fois. Et puis 4 ou 5 fois meilleur rebondeur. Oh là là, il était sale. La vache, il était le prime de Dwight est absolument fou. Il fait vraiment des saisons fabuleuses. En 2011, il est dans la discussion MVP avec Derrick Rose, avec LeBron James, donc c'est absolument fou. Et puis quelque part, si Shaq et Penny ont emmené Orlando une fois en finale, bah t'as réussi toi aussi à le faire. Tout à fait, comme un grand. Mais il est là. Et t'as marché sur le LeBron de 2009, qui était pas non plus le dernier des paysans, tu vois. C'est bien. C'était pas mal. Après, tu tombes sur les Lakers de Kobe et de Pau Gasol, mais quand même, Dwight Howard, qui j'espère, moi, honnêtement, pourra avoir une récompense belle peut-être au plafond dans l'histoire d'Orlando. Pourquoi pas? Peut-être qu'il l'aura pas. Je sais qu'à Orlando, on en parlera à la fin de la vidéo, ils sont un petit peu taquins sur la distribution de maillots. Ils sont super taquins. Putain, les mecs. Non, mais ils sont super taquins. Gros radin, putain. Ouais. Ah, c'est mon maillot! Ah non, on n'accroche pas les maillots au plafond. Attends, les gars. Allez, je t'ai mis Dwight en 4, tu nous as mis Edo Turkoglu, on passe au poste de pivot. Edo Turkoglu, 4. Pivot de pivot, à Shaquille O'Neal, quoi. Voilà. Non, mais donc tu as le Shaq et Dwight, qui sont vraiment les deux principaux. En fait, voilà, quelque part, le Shaq, il a fait que 4 saisons, si je dis pas de bêtises, à Orlando. Alors bon. Mais c'est les 4 saisons. C'est quoi ces saisons, quoi? Tsunami. C'est quoi ces saisons? Et puis l'autre, on peut dire ce qu'on veut, mais Shaquille O'Neal, c'est le joueur qui a mis Orlando sur la carte. Sur la map. Et à peine arrivé. Parce qu'ils arrivent vraiment, il faudrait checker la date, mais je te dis, c'est 88 ou 89, leur première saison. Non. Donc 3 ans plus tard, hop, bonjour. Allez, bim, on est sur la carte. Maintenant tout le monde va porter nos fringues. Allez, on gagne 60 wins. Excitant. On fait une saison à 60 wins. Allez, c'est parti. C'est complètement ouf. Ils font grave le boulot avec lui et avec Penny qui arrive derrière. Il a été meilleur scoreur une année à Orlando.
NBA. Non, mais il est intenable dès ses débuts. Ça va très très loin. Malheureusement, ça part assez tôt, mais on est obligé de mettre Shaq. Mais il y a quand même des petites mentions. Ah oui, non, déjà Dwight, évidemment, monstrueux. Malheureusement, moi, mettre Dwight en 4, je m'en fous. Ça rend trop chaud. Très honnêtement, je m'en fous. Marcin Gortat, Nick Vucevic. Nico, ça va commencer s'il reste et qu'il se passe en fait, ça va monter dans les classements all-time. T'es d'accord, hein? Il fait de la production, il produit, hein. Alors malheureusement, il connaît pas la couleur des playoffs. Non. Avec Orlando, mais bon, ça va peut-être venir. Ben Wallace. Bismack Biyombo. Ben Wallace et Bismack Biyombo, les copains. Ça monte au contre. Pat Ewing. Oh putain. Mais malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il est passé par là. Et Pat Ewing a joué à Seattle et à Orlando. Et à Orlando. En fin de carrière, toute fin de carrière, il a porté le maillot du Magic, le Patou. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça. Oh putain, faudra même que je check. C'est pas Doe Wilkins qui a porté le maillot d'Orlando aussi Je serais pas ça me dit rien. Glenn Davis, il l'a porté par contre. Glenn Davis, il l'a porté et il l'a nettoyé. Putain, le maillot, bien sûr, tout à fait. On doit le mentionner. Pas mal, hein. Tout à fait. Et puis en effet, tu l'as mentionné, les Horace Grant. Ouais, Horace Grant, c'est un 4-5. Ouais, voilà. Donc tu nous as mis Shaquille O'Neal. Moi aussi, il est en 5. Je vois pas trop comment je peux faire autrement. Non, c'est sûr, trop important identitairement. Qui n'a pas son maillot retiré? Lol. Pas assez de saison, pas assez de je sais pas quoi. Arrêtez les gars. Pourtant, il fait 4 saisons absolument incroyables. Et puis c'est pas comme si le Magic, ils avaient 100 ans une franchise de ouf, avec des Hall of Famers dans tous les coins. Non, c'est clair. Putain. Tu les amènes en finale, tu te fais sweeper. Tu les as mis sur la carte. Mais tu te fais sweeper. Ouais, sweeper en finale. Mais bon, voilà. Enfin, sweeper en finale sweeper d'abord en finale NBA. Hein? Ils sont sweepés en finale NBA. Ils sont sweepés en finale NBA. Et si je dis pas de bêtises, ils se font sweeper en finale de conf l'année suivante par nos amis des Bulls. Nos amis de Chicago. Hein. Je crois que c'est ça. C'est ce qui crée notamment une partie de la vraie. Mais on est obligé de mettre Shaq en 5 si vous l'avez pas mis, changez tout de suite de sport. Obligé. Le Shaq est obligé d'être le pivot ou alors vous l'avez mis en 4 et à ce moment-là vous avez mis Dwight en 5. Dwight, dans les deux cas, vraiment ça stretch pas du tout. Non, ça stretch pas. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. Donc du coup, voilà un petit peu pour ce 5 majeur. On va devoir maintenant prendre un 6e homme. Ouais. 6e homme qui tu as mis? Du coup, je mets Dwight Howard. Parce que pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas envie de l'enlever de la photo. Tout ça, même si je sais que c'est genre Rashard Lewis aurait peut-être fait un 6e homme plus complémentaire avec mon affaire ou tu vois, des choses comme ça. Mais non, je mets Dwight Howard parce que pour le coup, j'estime qu'il doit être là. Il doit être sur la photo. Il doit être sur le petit tableau de Léon. Enfin, tu vois, tout ça. Ok. J'hésitais avec Nick Anderson, mais j'aime beaucoup trop Dennis Scott. Donc du coup je vais le mettre en 6e. C'est un choix de cœur. J'aime beaucoup ce comme il est. Et puis dans mon 5 il manque un tout petit peu de shooting. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Ça va encore. McGrady ça va. Il shoot. McGrady et Turkoglu ça stretch ça. Ça va. Oh ça va. Turkoglu ça stretch mais T-Mac. Oh ça va T-Mac il en a mis hein. Allez je te prends 10 Scott. En tant que fan des Spurs, tu devrais savoir ça que T-Mac il peut rentrer quelques 3. Regardez-le. Le mec ne perd pas une seule occasion. Non, je sais pas. On va passer au coach. Ouais. Et donc on va passer au coach. Maintenant, il nous faut le coach all-time qui va s'occuper de toute cette escouade et la mener le plus loin possible. On a eu quelques entraîneurs qui ont fait le boulot. Doc Rivers est coach de l'année avec Orlando. Puis il y a des bonnes saisons, il y en a 4 ou 5, elles sont bonnes. Elles sont pas extraordinaires. C'est après le Shaq et c'est là où tu ramènes vraiment les équipes de merde d'Orlando jusqu'à un petit peu plus haut. Avec Big Ben et toute la compagnie créole. Qui en a d'autres comme coach? Scott Skiles, il a coaché là-bas. Scott Skiles, il a coaché là-bas. Frank Vogel, il a coaché là-bas. Jack Vaughn. La bataille se joue surtout entre Brian Hill et Stan Van Gundy, quand même. Brian Hill, c'est donc le coach des années 90 de Shaq et Penny. Oui. C'est le coach qui fait la meilleure régulière à 60 wins, hein, c'est un 60-22 je crois, de l'histoire d'Orlando, du Magic. Tout à fait. Donc, et les autres saisons d'avant, enfin voilà, il a Shaq et Penny. T'as Shaq et Penny. Alors après, je dis pas qu'il est bon ou pas bon, c'est pas vraiment le problème, c'est juste... t'as Shaq, t'as Penny, t'as Dennis Scott, t'as Nick Anderson, voilà, il les emmène, il fait des résultats avec. De l'autre côté, t'as quand même Stan Van Gundy qui nous emmène toute cette troupe beaucoup moins très très haut, mais sur la régularité par contre incroyable. Le prime un petit peu d'Orlando sur la durée, c'est-à-dire que certes il y a les années 90, mais franchement de 2007 à 2011, non c'est bien, c'est très très safe. Orlando c'est chiant, t'es en playoff, tu te les manges, c'est relou. C'est dur à jouer, c'est bien organisé. Il y a une identité qui se met en place, etc. Avec des shooters. Son système un peu avec Dwight Howard et des shooters autour. Non, ça passe bien. Qui tu prends en coach? Moi, je prends Stan Van Gundy. Pareil. Ouais.
SVG parce Orlando. que je considère que vraiment il a fait un vrai gros taf de coach important identitaire dans l'histoire du Magic. Tout à fait. Et puis en plus, incroyable sortie. On s'en souvient avec Dwight, la petite embrouille, bien comme il faut, avec la canette de Pepsi, hein, tout ça. C'était un peu cher. Ouais, je comprends pas. Oui, qu'est-ce que tu fais là? T'es à l'entraînement? Ah ouais, ça. Tu pars pas finalement? Awkward. Les Lakers n'ont pas appelé? Most awkward NBA interview ever. C'était bizarre. Vous y allez, vous allez voir. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Donc du coup, normalement, je crois qu'on a réussi à tout faire. On doit monter le tableau. Allez, oh, il est beau. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique tableau de la part de Léonce, made by Léonce L. Paul Never Lies. Nous avons donc Penny Hardaway à la Mensa là-dessus, on est sûr et certain. Ensuite, nous avons tranché un petit peu. Il y a du Nick Anderson au poste derrière et du T-Mac. Après, toi, tu nous as mis T-Mac. Moi, j'ai mis T-Mac. Délié, et moi, j'ai mis Ido Turkoglu. Après, une raquette de maçon avec Dwight et le Shaq. Et toi, tu nous as stretché ça avec Turkoglu et le Shaq. Magnifique. Et du petit sixième homme de qualité. Orlando qui est une franchise fort sympathique, qui galère là vraiment en ce moment. C'est compliqué. Heureusement, il y a un nouveau management qui se met en place. John Hammond, on va essayer de construire tout ça. Peut-être avec Aaron Gordon en franchise player. Non. Il n'y a pas de franchise player pour l'instant. Il n'y en a pas. Désolé pour Bismack, désolé pour Vooch. On va aussi croiser les doigts et toucher du bois pour que Evan puisse bien continuer de s'épanouir. Que ce soit pas ici, se blesser. Que ce soit ici ou ailleurs. Voilà, exactement. Un clin d'œil. Et puis on vous donne évidemment, tout à fait, tapering. Et puis nous on vous donne évidemment rendez-vous pour les deux prochaines choses. La première, c'est le Twitch qui aura lieu entre Orlando et... On va voir, il y a des options. On verra ce que ça va donner, tout à fait, peut-être des équipes de finale NBA. Voilà. On verra. Et puis, par la suite, vous le savez, jeudi dans 2 semaines, on fera un autre 5 major all-time, car on vous emmène jusqu'en 2019. C'est parti. Let's go. La bise à tous et aux fans du Magic. Bonne PLS. Ciao.